Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Honda CBR 500R modèle 2023. Alors installez-vous confortablement, je vous dis tout sur cette machine. C'est parti pour le descriptif de ce Honda CBR 500R. Ok, bon, on commence par le moteur cylindré, 471 cm3 pour le moteur. C'est un bicylindre à 4 temps à refroidissement liquide. Puissance max, vous aurez 47,5 chevaux à 8600 tours minute. Au niveau du couple, vous aurez 43 Nm à 6500 tours minute. Véhicule qui pourra atteindre une vitesse max de 185 km/h pour un 0 à 100 qui se fera à environ 5,5 secondes. Cela lui donne un rapport poids-puissance de 3,69 kg par chevaux. On passe au frein avant. Donc vous avez un double disque de 296 mm, un étrier à 4 pistons à montage radial, plus un ABS. Pour le frein arrière, vous aurez un simple disque de 240 mm, un étrier à simple piston, ainsi qu'un ABS. On passe à l'amortisseur avant. Vous avez une fourche télescopique Showa inversée de 41 mm avec un débattement de 120 mm réglable en précharge. Pour l'amortisseur arrière, vous avez un mono amortisseur ProLink avec un débattement de 119 mm qui sera réglable en précharge aussi. On passe aux dimensions. Véhicule qui fait 2080 mm de long pour 760 mm de large et pour une hauteur de 1145 mm. Moto équipée d'un cadre de type diamant en acier. Véhicule monté avec une jante avant et arrière en 17 pouces. Pour la consommation, cette moto possède un réservoir de 17 litres. Honda annonce une consommation de 3,50 litres au 100, ce qui fait, selon mes calculs, 485 km avec le plein, approximativement, et ça va dépendre de la manière dont vous roulez. Pour la garde au sol, 130 mm, véhicule équipé d'éclairage full LED. Pour le poids, 192 kg, je reviens dessus en vidéo. Pour la hauteur de selle, 789 mm, je reviens dessus aussi en vidéo. En ce qui concerne la transmission, elle se fera par joint torique. La boîte de vitesse est une boîte 6 rapports. Véhicule disponible en noir et rouge pour un tarif de 7449 €. Alors on se fait petit tour du véhicule. Honda CBR 500R modèle 2023. Alors qu'est-ce qui a changé? Cette fois-ci vous allez avoir 2 disques à l'avant, alors que sur les anciens modèles vous en aviez qu'un. Alors au niveau de la face avant, ça donne ça. Alors on aime ou on n'aime pas, à vous de voir. Je vais vous faire écouter le bruit de échappement. Ouais, ça va, pas fantastique, mais ça va. Bon, au niveau des commandes, ça sera pas compliqué, hein. Là vous avez les boutons pour les phares, klaxon, clignot, levier d'embrayage qui va être réglable. De l'autre côté, coupe-circuit, feu de détresse, le petit bouton pour démarrer. Donc sur cette version, écran LCD, pas d'écran TFT, avec le kilométrage total roulé. Donc vous aurez le niveau de carburant là, vous avez l'heure, la température du moteur, et ici vous aurez, très important, le rapport engagé. Donc j'ai pu voir dans les tests des anciens modèles qu'il n'y avait pas le rapport engagé sur le compteur. Donc ça, c'est un plus. Allez, c'est parti, place à l'essai routier de ce Honda CBR 500R. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais avant tout, n'oubliez pas de me soutenir en me mettant un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et si vous aimez le contenu que je vous partage, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Ok, donc place à l'essai routier maintenant de cette machine. Ok, on va tester de suite l'angle de braquage ainsi que le freinage dans ce petit chemin fort sympathique que vous connaissez tous. Bon, j'ai regardé beaucoup de tests sur cette machine
Et la plupart de ces tests ont été conclus par le fait que le moteur de cette machine n'était pas assez entre guillemets sportif, alors que c'est une moto censée être sportive. Je vais tester ça et je vais vous donner mon avis d'amateur, en sachant bien sûr que je n'ai jamais conduit de très grosses machines, vu que je suis hybridé en A2, toi-même tu sais. Allez, on va tester le braquage de cette bête ici. Comme vous pouvez voir, l'angle de braquage, il n'a pas l'air fantastique, mais bon, on va checker ça ensemble. Hop, 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 hop. Ah, non, j'y suis pas arrivé. Ok, je vais réessayer parce que je crois que c'est moi, comme d'hab, parfois, qui invente. Ok, on braque tout. Ah, cette fois j'y suis arrivé. Là, je pense que l'angle de braquage c'est bon. Si vous vous y prenez correctement, je pense que c'est bon. Allez, on réessaye, il n'y a personne derrière. Hop, hop. Voilà. Allez, va vous en falloir un petit peu plus qu'une route à double sens, selon moi, hein, pour pouvoir envoyer un demi-tour. Regardez, si je déborde un petit peu, là il y en a assez. Ok, allez, on s'en va. On va tester le freinage ici de suite. Allez, je suis en troisième, quatrième, il n'y a personne derrière. Hop, je pile. Ok, bon, ça freine bien. Sur les modèles d'avant, 2022, il me semble qu'il n'y avait qu'un seul disque à l'avant. Là, ils vous ont mis 2 disques à l'avant. Donc au niveau du freinage, ça freine plus que correctement. Et c'est effectué à Aix-en-Provence, en plein cagnard. Il fait une chaleur incroyable. Je tiens à remercier comme d'habitude la concession Honda Aix qui m'a prêté cette machine et qui me permet de réaliser plusieurs des essais moto que vous pouvez voir sur ma chaîne. Ok. Bon, j'ai remarqué quelque chose au niveau de l'accélération. Alors je vous explique. Vous voyez, je rétrograde en 2. J'accélère. Alors l'accélération, comment dire, elle vous met pas un coup de fouet. En fait, j'ai l'impression qu'elle est douce. L'accélération est douce. Donc en fait, cette machine, elle n'a pas vraiment le comportement d'une sportive, comme par exemple l'Aprilia 660 RS, qui celle-ci vraiment limite, si vous la tenez pas quand vous accélérez, vous avez l'impression que la machine elle va partir et que vous allez tomber par terre. Bon, au niveau de la position de conduite, voilà, vous êtes sur une sportive, malgré que je trouve que vous n'êtes pas beaucoup penché en avant. Les rétroviseurs, ils vont être super bien calés. La position, voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc vous serez sur une position plus ou moins sportive, mais pas trop. La machine n'est pas bien large, donc je pense que vous n'aurez aucune difficulté à faire de l'interfile. Donc au niveau du gabarit, regardez, je vous marque la hauteur de selle en haut, mais j'ai les pieds posés à plat sans aucun problème. Alors niveau manœuvre à l'arrêt, très facile à manœuvrer. Le véhicule, il est pas lourd, donc vous aurez vraiment, selon moi, pas de difficulté à le manœuvrer. Je vous affiche son poids. C'est reparti. Bon, au niveau de la vitesse max, je vous affiche ça sur l'écran. Le 0 à 100 aussi. J'accélère. Voilà, j'accélère. Comment vous dire? L'accélération, j'ai l'impression elle est linéaire, voilà. Elle va accélérer mais à son rythme. Elle va pas vous... On se comprend, hein. J'en perds mes mots. Voilà, regardez, j'accélère. Vous voyez, ça me tire pas sur les bras.
c'est linéaire. Ça marche, attention, c'est pas dégueulasse. Je critique pas du tout la marque, je critique pas du tout la machine, mais voilà, c'est un peu linéaire quoi. Selon moi, c'est pas vraiment le comportement d'une sportive, non. Bon, déjà, ce que je vais mettre dans les moins d'office, c'est que elle manque vraiment, c'est mon avis, hein, elle manque vraiment de patates. Voilà. Donc ça marche, c'est pas dégueu, mais c'est un peu mou. 43 Nm, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas assez. Ça n'a pas l'air d'être assez. Voilà, c'est pas assez, il n'y en a pas assez. Ensuite, ce que j'aime pas aussi, comme vous savez, protection au vent, ça vous protège pas un brin. Voilà, prenez tout dans la tête. Ça va vous protéger si vous prenez une position sportive comme ça, mais franchement, conduire comme ça, on n'est pas sur un circuit. Conduire comme ça tout le temps, ouais, ça rend fou. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas encore sur cette moto? Pas d'écran TFT. C'est dommage. Donc la visibilité n'est pas terrible. Quand vous êtes en plein soleil, hein, l'écran LCD là, c'est pas fameux. Voilà. Sinon, dans les plus, je vais mettre quoi? La prise en main. Vraiment, elle est très facile à prendre en main. Voilà, la machine n'est pas haute, elle est facile à prendre en main, elle est facile à emmener. Pour prendre de l'angle, vous aurez aucun problème sur ce genre de machine. La selle, elle fait pas trop mal aux fessiers. On reprend un dodan, on réessaye. Ça va. Donc la selle, elle est assez confortable, je trouve. Je vais faire un petit freinage, on va tester la fourche à l'avant. Bon, ça plonge, mais pas beaucoup. Donc la fourche, plus ou moins, ça va, c'est correct. Hop, on penche un peu, il n'y a aucun souci. Elle s'amène très facilement, la prise en main, elle est bonne. Après voilà, c'est du Honda, véhicule super fiable. Au niveau des entretiens, vous n'allez pas vous faire allumer. Donc ça, c'est un plus. La boîte de vitesse, aucun problème, pas de souci pour trouver le point mort. Les rapports se passent très facilement. Alors est-ce que je l'achèterai moi cette machine? Honnêtement non. Bon, déjà moi je suis pas un super grand fan des sportives et de cette position, vous savez, un peu vers l'avant. Voilà, moi je préfère les trails. Je suis plutôt, après ça ce sont les goûts et les couleurs. Moi je préfère guidon large, je suis habitué peut-être à mon XADV. Donc guidon large, position pépère, tranquille, en mode balade, promenade. Voilà, donc non. Déjà par rapport à ça, non. Ensuite, si je dois prendre une sportive, je pense honnêtement que ce serait peut-être pas celle-là, parce que je suis quelqu'un qui aime bien de temps en temps ouvrir, me faire plaisir, et j'aime bien plus ou moins des sensations fortes. Et cette moto, je la trouve un peu linéaire. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Elle est un peu linéaire, elle est un peu standard. Voilà, vous en avez assez, vous pouvez rouler, vous pouvez accélérer, mais ne vous attendez pas à quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Bon les amis, n'oubliez pas, si mes vidéos vous plaisent, soutenez-moi, mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez envie que je teste des motos pour vous, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram ou sur YouTube via les commentaires. Dites-moi quelle machine vous aimeriez que j'essaye, et je ferai au max pour la trouver et pour vous essayer tout ça. Bon, sinon, angle de braquage, ouais, moyen, c'est pas trop ça. Bon, c'est une sportive,
on va pas lui en demander trop. Bon, le freinage, le fait qu'ils ont rajouté un second disque, ça freine du coup très bien, il n'y a aucun problème. Je tiens à souligner sur cette machine, pas d'assistance électronique, donc pas de traction control. Vous avez tout juste l'ABS. Bon, du coup, à qui elle va s'adresser cette machine? Donc, selon moi, vous sortez du permis A2, vous êtes coincé pendant 2 ans, mais vous êtes un grand fan des sportives et vous voulez à tout prix une machine qui en a le look, tout en sachant que, comme vous êtes bridé en A2, vous pouvez pas vraiment vous faire plaisir. Cette machine est faite pour vous. Aussi non, vous sortez du A2, vous aimez les sportives, d'accord, vous avez envie de vous acheter quelque chose de plus ou moins fiable, mais vous n'êtes pas forcément à la recherche de sensations fortes, vous ouvrez pas plein gaz tout le temps, mais vous êtes plutôt balade, promenade, tranquille, détente. Oui, éventuellement là aussi cette moto va être faite pour vous. Bon, au niveau de la souplesse du moteur, regardez, je me mets en 3e, allez, voilà, ça broute un petit peu, vous voyez. Donc si vous êtes à l'arrêt, que vous êtes en 3e et que vous voulez repartir, voilà, la machine elle va brouter un petit peu, donc il va vous falloir rétrograder éventuellement pour pouvoir repartir en bombe. Ok. Bon, prochain essai sur ma chaîne, Transalp 750, oui, le dernier. J'ai réussi à le trouver. Donc normalement, ça va faire partie des vidéos que je vais tester bientôt. Beverly 400, oui. Ensuite, je vais vous tester une QJ Motors. Je vous dis pas laquelle parce que je m'en rappelle plus. Mais je vais vous tester une QJ Motors. Il y aura une CF Moto aussi qui arrive très bientôt. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste des 3 roues style MP3 500. Voilà. Vous voyez, ça marche quand même assez fort, mais pour atteindre cette vitesse il va vous falloir un peu d'allonge. Ça sera pas instantané. Après voilà les amis, ça reste quand même une moto qui marche très bien. Voilà, regardez, là je roule quand même à vive allure, il y en a assez. Sinon voilà, je pense avoir fait le tour de cette machine. Je vais la ramener à sa tanière. Les amis, cette vidéo elle touche à sa fin. Comme d'habitude, j'ai pris du plaisir à tester cette machine avec vous. Moi, du moment où je suis sur une moto, je déguste, je me régale. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous aimez ce que je fais, soutenez-moi en mettant un petit pouce vers le haut. Les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Je vous fais la bise. Allez, ciao, ciao.